Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Samuel Comblès, nous retrouvons Flore Chéry, journaliste notamment à Union.fr, et qui va nous parler de cette fameuse pilule du lendemain dont nous a déjà parlé Philippe Breneau. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la contraception. C'est tous les 26 septembre et ça tombe bien avec l'actualité politique française. Dans un entretien mené il y a quelques jours pour le magazine 20 minutes, le ministre de la Santé a déclaré que la pilule du lendemain sera bientôt gratuite et sans ordonnance pour toutes les femmes. Et j'ai appris un truc de dingue, c'est qu'aujourd'hui elle est gratuite sans ordonnance pour les femmes mineures, donc de moins de 18 ans, mais gratuite avec ordonnance pour les femmes majeures jusqu'à 26 ans. Alors pourquoi à 26 ans on a besoin de passer par un médecin alors qu'à 14 ans non? Pourquoi est-ce qu'il y a une incitation pour les jeunes femmes de 18 à 26 ans de programmer un rendez-vous alors que la pilule du lendemain, comme son nom l'indique, c'est surtout efficace les 24 premières heures? Je sais pas. Et puis ce rendez-vous chez le médecin, il est absurde, hein. Il n'y a pas de sculptation, il n'y a pas de symptômes à analyser. Tu dis bonjour, j'ai baisé, la capote a craqué. Vous voulez quoi? Faire une analyse? S'il reste un peu de sperme, retrouver le petit con qui sait pas dérouler une capote pour lui faire un cours de rattrapage? C'est quoi le projet d'aller chez le docteur avant de prendre la pilule du lendemain? Comme ça, vous avez l'ADN pour demander la pension alimentaire si la pilule foire, c'est ça? Non, mais c'était absurde. Tout le monde était d'accord, monsieur le ministre aussi. Gratuité pour la pilule du lendemain pour tout le monde, sans patienter dans une salle d'attente. Moi, je dis oui. Et il y aura toujours des gens pour critiquer parce que ça vient du gouvernement et qu'il faut critiquer le gouvernement et les hommes. Alors, la pilule, c'est quand qu'on s'y met. Alors, précisément pour la pilule du lendemain, c'est bien sûr les femmes qui sont concernées. Maintenant, mieux que la pilule contraceptive qui te fait ingérer des trucs chimiques dans ton corps, les hommes pourraient, eux, connaître un essor des contraceptions mécaniques, les slips chauffants et les anneaux thermiques qui sont indolores et qui remontent leur coucounette bien haut. S'il n'y a pas encore suffisamment d'études cliniques, de nombreux témoignages d'hommes semblent appuyer cette façon d'assumer la contraception et ça risque de se développer les prochaines années avec la vasectomie que l'on connaît, plus radicale mais encore plus tendance. Elle a été multipliée par 10 ces dernières années avec près de 24 000 vasectomies par an en France. En cette journée de la contraception, elle prend de plus en plus de place dans le débat public, ce que je trouve plutôt positif. Sauf qu'on est très en retard avec la vasectomie, nous, en France. Par rapport à l'Angleterre, oui. Et les pays du Nord. Et les pays plus nord. Oui, ouais. on est très en retard. Mais bon, ça bouge un peu. Il faut en parler de toute façon. En revanche, les slips chauffants, ça marche pas très bien. Alors, d'après encore les une fois, médecins, il n'y a pas d'essai clinique, il n'y a pas d'essai scientifique. Pour l'instant, on recueille beaucoup de témoignages et c'est pour ça qu'on peut plus ou moins tester l'efficacité. Mais c'est quand même une tendance, c'est-à-dire qu'on en parlait très peu avant et de plus en plus d'entreprises ou de jeunes start-up françaises se lancent sur ce marché des slips chauffants, des anneaux thermiques en essayant de trouver une réponse pour essayer de rendre les hommes stériles avec la stérile, non. Enfin, en stérile, tout cas, non fertile. Incapable, c'est quoi, infertile qu'on dit? Infertile provisoirement? Je crois que c'est temporairement. Ça. Temporairement. C'est vrai que la contraception pour hommes est très très complexe. On a déjà essayé pas mal de choses, sauf que ça marche pas. Ce qui est normal. Le préservatif, c'est pour ça qu'il faut le rappeler de temps en temps. Oui, absolument. Le préservatif, absolument. Et peut-être aussi rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent que la contraception d'urgence, il y a urgence dans contraception et que c'est pas une contraception classique, parce que c'est vrai que trop d'adolescents, 3 jours. Mais trop d'adolescents utilisent la contraception d'urgence comme une contraception classique et à chaque fois qu'elles ont un rapport sexuel, utilisent ce mode de contraception qui est quand même particulier parce qu'il est très fortement dosé et c'est vrai que quand on parle un petit peu avec elles n'ont pas forcément la compréhension de ce surdosage et pourtant la contraception classique leur est aussi disponible, donc il faut qu'elles choisissent bien et qu'elles se fassent bien conseiller. En tout cas, ce qui montre bien, encore une fois, Flore Chéry, c'est que votre chronique, l'information passe pas, quoi. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas au courant de cette pilule du lendemain. D'ailleurs, ça a été assez peu, on en a assez peu parlé dans les médias. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que les gens savent ce que c'est. Alors peut-être l'utilisent mal la pilule du lendemain, mais les jeunes moi, je connaissent plus malheureusement, ou moins, je ne crois pas. Mais bon.
Ça dépend des milieux. Après, je ne travaille pas forcément auprès des jeunes. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, les infirmières scolaires sont en capacité de pouvoir la transmettre aussi. Donc on peut dire qu'il y a quand même une proximité. Je sais même aussi que le petit copain peut aller chercher la pilule du lendemain, que normalement on n'est même pas censé leur demander leur carte d'identité, etc. Bon, c'est un peu particulier, mais ça veut dire que normalement il y a une accessibilité très forte de ces pilules. Mais je crois aussi que quand on parle un petit peu aux adolescents du mode contraceptif qu'elles utilisent, on se rend bien compte souvent elles connaissent mal le fonctionnement de leur corps, que même ne serait-ce que de parler des règles, etc. C'est pas forcément quelque chose d'évident pour toutes. Et je pense que ça en passe par là, qu'avant de savoir utiliser un mode de contraception, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un cycle, quel est le risque que l'on peut prendre, etc. Et dès le premier rapport, parce qu'on voit ça aussi trop souvent, c'est qu'elles commencent à avoir une vie sexuelle non protégée, et qu'au bout d'un certain temps, quand il y a un peu de maturité qui arrive, moi je suis toujours très étonné, par exemple, de voir le nombre d'IVG chez les jeunes filles, en tout cas chez les mineurs, alors qu'on distribue la pilule du lendemain quand même très facilement en France. Donc il y a un vrai problème, quoi. Normalement on a des systèmes pour éviter ça, même si c'est pas fiable à 100%, mais enfin ça réduit. On est à 200 000 IVG par an. C'est énorme, et quand on sait ce que c'est que... En même temps, il y a tellement de rapports sexuels et il y a tellement comment dirais-je, de petits couacs. Oui. C'est pas si surprenant sur que ça. L'utilisation pratique, sur la contraception, on est plutôt autour de 85-90% de réussite. On n'aura jamais un 100%. Non, c'est sûr, mais je pense... Quelle que soit la contraception, même la pilule, il y a des oublis. Bien sûr. Voilà. C'est sûr. D'où la nécessité de continuer à lutter pour que l'IVG reste un droit fondamental pour les femmes. Et dans le même entretien, le ministre a réaffirmé sa volonté de protéger et de préserver l'IVG, qui était très 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 important aussi pour le droit des femmes. Oui, surtout quand on voit ce qui est passé aux États-Unis, en Italie ce week-end. Bon, bref, passons. Il y a aussi un petit problème, c'est que la pilule est encore est assez décriée ces derniers temps, et peut-être que la pilule du lendemain, comme il y a le mot pilule, on aurait peut-être dû inventer un autre nom. Ça aurait peut-être été un peu plus malin. Oui, d'ailleurs souvent, je ne vais pas citer la marque, mais les jeunes utilisent la marque en fait pour pouvoir en parler, et peut-être que c'est mieux justement parce que du coup on évacue complètement cette idée de pilule classique. Mais c'est vrai que et puis même quand on parle des pilules classiques qu'on prend au quotidien, souvent les jeunes filles ont du mal à se représenter l'importance de la prendre régulièrement. Que faire en cas d'oubli? Enfin, c'est des réflexes que toute femme devrait avoir en tête quand elle prend la pilule. Et c'est vrai je pense qu'on leur donne beaucoup d'informations dès le début. C'est peut-être ça un peu le problème. C'est que c'est beaucoup d'infos transmises et qu'elles ont du mal après à s'approprier tout cela. Vous ne croyez pas, vous qui travaillez beaucoup avec les ados, vous ne croyez pas que quand on est ado, de toute façon on a l'impression qu'on est au-dessus de tous les risques? Alors oui, il y a peut-être ça. Et puis moi vraiment la représentation que j'ai, c'est que les adolescentes ont souvent une méconnaissance vraiment du fonctionnement de leur corps. Je ne vais pas généraliser à toutes, mais je suis parfois étonné de se rendre compte qu'il y a peu d'occasions pour certaines de pouvoir parler de ça, des règles, du cycle, de risque de grossesse, de que faire si il y a un accident de préservatif ou autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, aurait besoin d'être plus abordé avec elles, parce que quand on connaît son corps, on peut déjà ressentir un peu les choses différemment, réagir de manière adaptée, sans utiliser ces pilules du lendemain qui sont très bien, tant mieux si elles existent et qu'elles soient gratuites, mais c'est vraiment, on appelle les urgences normalement dans des cas exceptionnels. Il ne faut pas que cet exceptionnel fasse partie du quotidien, et c'est souvent ça qu'on regarde, qu'on voit. En tout cas, merci Fleur Chéry de rappeler cette pilule du lendemain qui est bientôt gratuite pour tous. J'allais dire tous. Et puis je rappelle aussi qu'on peut vous retrouver sur mysweetfantasy.com. N'hésitez pas, si vous avez envie peut-être de raconter un fantasme, ou de voir de quels fantasmes sont sur ce site, puisque vous pouvez les réaliser avec Arthur Vernon. C'est ça, exactement. Exactement.